Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Comme l'annonce le titre de la vidéo, horoscope spécial message pour cette semaine du 5 décembre. Donc message de l'univers, message de votre âme, et message de l'intuition, votre intuition. Et pour terminer, message d'amour, de sentiments, d'émotions, de relations. Donc à tout de suite. Me revoilà. C'est dingue. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme chaque semaine, il y en a toujours un petit peu plus. Ça fait toujours plaisir. Vivement les 1000. Enfin, les 1000 abonnés, pas Emile, le prénom, évidemment. Cette semaine, les horoscopes. Donc, vous avez compris sur la spécificité de cette semaine. Dans l'ensemble, de très bons horoscopes. Pour tous les signes. Il n'y a pas eu d'horoscope plus ou moins non agréable. Et donc là, on se voit dans plusieurs dynamiques, mais il y a une grande majeure partie d'entre vous où on est vraiment dans l'action et ça bouge assez fortement, pour pas dire beaucoup. D'autres sont un petit peu dans l'attente, mais parce que justement ils ont déjà passé à l'action, ils essayent de mettre un petit peu en pause pour voir si ça se passe, s'ils ont pris le bon chemin. Il y a vraiment des très bonnes dynamiques cette semaine. Donc je sais pas, mais bon, il y a une certaine osmose et harmonie entre tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre opposé polaire, parce que je pense que vous pouvez avoir pas mal d'informations, surtout avec tous les messages, aussi bien de l'univers, de votre âme, de votre intuition et de l'amour, comme on dit. Mais franchement, là, il y a vraiment, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a des choses que vous avez comprises, et surtout dans les rouages du système dans lequel on est, au niveau de la matrice, au niveau du fonctionnement de l'univers. Bon, après, selon votre foi et vos croyances, mais on voit vraiment qu'il y a cette dynamique-là où vous laissez plus, entre guillemets, attirer par le non positif, parce que vous avez fait du ménage, parce que vous avez compris comment vous fonctionnez par vos... comme on appelle ça le développement personnel, vous avez quand même compris tous ces schémas que vous pouviez reproduire, toutes ces blessures que vous pouviez avoir, et je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont compris le fonctionnement, le rouage. Alors évidemment, c'est pas toujours facile à accepter, à accueillir, à pardonner, dans un sens comme dans l'autre, et donc il y a vraiment on voit qu'il y a vraiment de très grosses progressions au niveau personnel. Donc voilà, bravo à tout le monde, faut se soutenir et puis s'encourager. Donc je vais vous laisser à cette lecture de vidéos bien active, et j'attends comme d'habitude vos partages, vos likes et vos commentaires. Et puis pour ceux ou celles qui auraient besoin d'aller plus loin, puisque la vidéo résonne vraiment bien en eux, peuvent toujours me contacter avec les liens en dessous de la vidéo pour éventuellement faire une petite guidance particulière et privée. Voilà, très bonne semaine à toutes et tous, et encore bon anniversaire au Sagittaire. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpionnes. Alors, prêts pour ces nouveaux messages? Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne, et merci à vous, continuez à liker, partager, vous connaissez la formule. Avec l'oracle des esprits des animaux, tendance générale pour la semaine à venir, donc celle du 5 décembre, vous avez eu un beau petit chien, enfin un gros chien même, un beau dog. Donc au niveau de la symbolique, alors évidemment, loyal, convivial, mais alors je pense que ça c'est un petit peu votre état à vous actuellement, par rapport aux autres. On va voir avec le reste des cartes à quoi ça correspond. Mais il y a vraiment ce côté, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Et bon, je pense que vous êtes par rapport aux autres signes, vous êtes peut-être aussi avec les vierges, un signe où vous êtes vraiment dans un moment où les choses se calment, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un côté
assez, je veux dire, chaleureux, quelque chose de paisible. Hein. Donc on va voir avec les autres cartes si ce que ça confirme ou pas. Mais on pense que là, vous êtes vraiment, comme les choses sont en train de se mettre en place, vous essayez enfin, calmer dans le sens où vous prenez du repos un petit peu, bien mérité. Bon, ça vous empêche pas d'être actif et active, mais il y a un côté de tranquillité, de sensibilité. Vous êtes bon, un peu protecteur des autres. En même temps, vous êtes un peu le gardien ou la gardienne de certaines choses, hein, que ce soit familiale ou professionnelle ou amicale. Il y a des choses que vous gardez secrètement, mais dans le sens où vous n'avez pas tout révélé de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais dans le sens, c'est pas un secret inavouable, mais c'est pas pour abattre tous vos cartes devant tout le monde pour l'instant. Hein. Il y a d'autres choses encore meilleures à venir, mais vous avez compris qu'avec avec l'univers, Dieu, enfin ceux en quoi vous croyez, il faut que les choses se mettent en place et c'est chaque chose en son temps. Et ça, vous savez que vous avez d'autres cartes à abattre, mais faut les abattre au bon moment. Enfin, les mettre sur table. Abattre, ça fait un peu violent quand même. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 19 avec rayonnement, couronnement, si on peut dire ça en même temps, avec la belle couronne là, plein de pierres précieuses. Je pense, voilà, c'est ça. Il y a ce côté un petit peu, vous êtes un petit peu, moi je vois un petit peu, comme je crois que j'ai déjà dû dire ça la semaine dernière, un petit peu le patriarche, la matriarche, il n'y a pas le matriarche, quoique, si les deux, ça peut fonctionner avec le sacré féminin et masculin. Donc il y a vraiment ce côté où moi je vois ça un petit peu comme si vous aviez une cour comme au temps du roi, hein, c'est ça que je veux dire, mais dans le bon sens du terme, et vous, un petit peu comme si vous, et ça rejoint le chien, si on peut dire en symbole, où vous êtes là pour surveiller un peu tous ceux qui sont autour de vous, enfin, tous ceux qui vous sont chers, mais qui sont actifs dans votre vie, quoi. Je veux dire, ça peut être les collègues, les voisins, la famille, les enfants, les parents, mais c'est quelque chose d'assez proche, hein, c'est pas ceux qui habitent en Australie, quoi. Bon, à moins que vous ayez des cousins en Australie avec qui vous correspondez souvent, mais bon. Voilà, il y a vraiment ce côté en même temps protecteur, bienfaisant. Hein. Donc, vous surveillez un petit peu, voilà, votre entourage, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment où vous voulez être attentif et voir si, dès qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de vous, vous serez là, quoi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là en même temps. Donc ensuite, avec le premier message, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez vu le maître de l'œuvre, mais l'œuvre avec un O majuscule. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'osmose avec l'univers, d'osmose avec ce qui vous entoure. Alors ça n'empêche pas, bon, pour certains et certaines d'entre vous, pas des difficultés, mais bon, il y a toujours, comme on dépend aussi des autres, bon, faut que le reste autour de vous se mette en place. Donc après, c'est à vous de vous adapter. Mais vous avez, comment dire, ce qui fait votre force justement, c'est que vous, en cas de entre guillemets de problème, vous baissez pas les bras parce que vous savez comment que ça fonctionne. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes qui ont compris que parfois un mal c'est un bien. Parfois, bon, même à l'extrême, un mal ça peut être de l'amour, hein, mais parce que vous avez compris, et ça on le ressent dans beaucoup de signes, et je pense que c'est dans l'air du temps, on va dire, où vous comprenez que tout ce qui bouge autour de vous, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas pour rien. Hein, je veux dire, bon, je reprends le fameux exemple un peu dans tous les signes. Bon, vous êtes en retard pour un rendez-vous ou autre, et vous avez tous les feux rouges. Et ben, plutôt que vous énerver en disant putain, j'ai tous les feux rouges, je vais arriver en retard. Non, vous avez compris que les feux rouges, c'est pour justement que vous puissiez arriver au bon moment, au bon endroit pour avoir la place juste devant où vous devez aller. Et donc, vous n'auriez pas à courir si vous aviez eu tous les feux verts et vous garez à 50 km de l'endroit en question. Hein, voilà, c'est un exemple simple, mais bon, comme c'est une guidance générale, bon, faut s'adapter au général aussi. Hein, sinon, pour le particulier, il y a les consultations. Enfin oui, je fais ma propre pub. Donc voilà, donc il y a vraiment, voilà, c'est l'univers vous dit que vous avez vraiment cette force et que vous avez ce courage, cette endurance. Bon, même si c'est pas toujours facile, mais vous avez compris le rouage, comment que ça fonctionnait. Donc, en même temps, vous adaptez. Et ça, il y en a pas mal qui l'ont compris. Deuxième message, j'espère que j'en ai pas réveillé certains, avec l'oracle des portes de votre âme, alors attention, en direct là, l'inaction. Tiens, bizarre. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir.
Vous voyez, bon, je pense qu'il y en a peut-être encore certains et certaines d'entre vous qui essayent de, peut-être, bon, évidemment, comme vous êtes dans une dynamique qui se positive de plus en plus, c'est vrai qu'on arrive, parfois, ça peut faire peur. Hein. Donc, parfois, on retombe un peu dans ces travers, dans ces vieux schémas, hein, dans ces vieux clichés, dans ces partis pris qu'on avait avant, hein, ces petits défauts qu'on avait pour rester dans sa bulle de tranquillité. Et donc, bon, vous l'avez compris, mais de temps en temps, il y a quand même des petits trucs. Donc ça, c'est un message de votre âme, donc qui vous rappelle, attention, ne cédez pas à ce genre de tentation-là. Hein. Laissez-vous porter par le mouvement, laissez-vous porter par votre intuition, par votre cœur, parce que vous savez et vous avez compris maintenant que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon, je sais que c'est pas toujours évident parce que bon, la vie fait que, mais donc continuez à n'écoutez pas votre ego, votre mental qui de temps en temps peuvent revenir à la charge, hein, même s'ils sont utiles dans notre fonctionnement. Il faut vraiment laissez-vous porter. Hein. Ne vous laissez pas tenter par une certaine tentation de facilité. Ensuite, troisième message, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez vu l'action. Vous voyez vraiment hein, il y a un petit peu, ça sera un petit peu peut-être vous un peu ce côté de mouvement, hein, donc d'inaction et action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vraiment, vous voyez, cette semaine, c'est ce message-là. Surtout, vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas retourner vers certaines choses du passé. Hein. Continuez à avancer, continuez à vous laisser porter. Moi, c'est ce que je ressens hein, au niveau des cartes. Hein. C'est pas une histoire d'inaction ou d'action, mais continuez à avoir cette énergie, continuez d'avoir cette osmose avec l'univers, avec ce qui vous entoure, et puisque vous avez compris que c'est ce qui fonctionnait le mieux pour vous, donc alors évidemment, il y aura toujours des petits, il y aura toujours une mauvaise langue ou quoi que ce soit pour venir vous dire oui mais voilà, ne les écoutez pas, restez dans cette dynamique puisque vous êtes sur le bon chemin. Avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la matrice cosmique. Vous voyez, créativité. Donc, vous voyez, en fin de compte, si vous respectez, si vous continuez à agir comme vous agissez maintenant, pour justement vous laisser porter par votre intuition, par votre cœur, par ce mouvement positif, automatiquement, vous allez rentrer dans de nouveaux schémas, dans une nouvelle matrice, hein, mais qui, elle, est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Hein, il y a vraiment, et ça va vous permettre aussi d'exprimer votre créativité, puisque vous allez vraiment lâcher prise à fond, hein, je veux dire à presque 100%, parce que c'est pas évident, hein, même pour les plus sages d'entre nous. Mais voilà. Donc, continuez sur ce chemin-là et surtout ne vous laissez pas influencer. Hein, continuez à respecter votre intuition et vous allez atteindre des sommets assez fabuleux. Ensuite, parce que bon, il peut y avoir toujours des petits résidus, des petits trucs, bon, qui font que, c'est comme ça, hein, c'est l'être humain, hein, c'est comme ça qu'on vient sur Terre pour expérimenter ce genre de choses-là. Donc, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Vous voyez, je pense qu'il y a encore des petits trucs au fond de vous-même qui sont pas lâchés, qui sont pas acceptés, qui sont pas pardonnés. Il y a encore des petits trucs, mais ça c'est normal. Je veux dire, voilà, chaque chose en son temps, par rapport à tout ce que vous avez vécu, fait jusqu'à maintenant. Ah, c'est du boulot, hein. Je veux dire, bon, et ça se fait pas comme ça. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous voyez, c'est exact. J'avais pas lu la carte, mais vous voyez, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, donc laissez vous ouvert envers les autres. Laissez votre cœur ouvert, laissez-vous. Vous savez que les choses se font au fur et à mesure. Et justement, les vieux schémas, la vieille matrice que vous avez mis de côté, faut que ça se nettoie au fur et à mesure, mais ça, c'est chaque chose. C'est un petit peu quand vous faites des mises à jour d'applications, il faut fermer le téléphone ou l'ordinateur pour que ça se remette en route, pour que les nouvelles choses se remettent en place. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire une analyse, une mise à jour pour que, voilà, vous voyez, bon, c'est un exemple un petit peu simple, mais c'est ça que ça veut dire, quoi. Donc, nous passons au message sentimental, émotionnel, amoureux. Et là, vous en avez eu deux. Alors, vous voyez, un petit peu. Donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, la première carte, vous avez eu amour inconditionnel et durable. Vous voyez? Donc, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique parce que je pense aussi que quand on change un domaine, l'autre domaine aussi suit. Bon, là, c'est du positif. Donc, automatiquement,
où vous trouvez l'osmose dans le côté relationnel, que ce soit le boulot, la famille, les amis, ceux qui vous entourent, automatiquement, même au sein du privé, ça aussi se reflète là-dessus. Hein. Donc là, amour inconditionnel et durable, quoi demander de mieux, hein. Et la deuxième carte, vous avez eu évolution, très belle carte d'ailleurs. Et là, on sent toute la sérénité, tout le calme, hein, de l'apaisement. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous faire du bien. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais à la première carte avec le fameux chien, où il y avait ce côté serein, calme, protecteur. Et là, il y a vraiment ce côté-là. Et vous évoluez, c'est-à-dire, vous évoluez aussi sur le côté sentimental et relationnel. Vous évoluez en même temps que ce qui évolue pour le reste de votre vie. Donc, vraiment, vous allez avoir une osmose dans tous les domaines. Et là, on sent vraiment, sur le plan relationnel, qu'il y a une certaine, une sérénité, je dirais presque, de Bouddha, quoi, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ce calme de paix intérieure. Alors évidemment, c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours à 100%, mais il y a vraiment, vous sentez vraiment la différence et ça vous fait du bien. Et enfin, la dernière carte avec la carte mystère, ça dépend de vous. Donc, malgré tout, enfin, je dirais malgré tout, dans le sens où vous avez aussi un libre arbitre, à vous de faire les bons choix. Madame, monsieur. Voilà pour vous les scorpions et scorpionnes. Très bonne semaine. Namasté.